Bienvenue dans la vie toute nue. J'ai un poids sur la poitrine et pas que un chat dans la gorge. Parce que là, je suis en train de regarder des vidéos. Encore. Et j'ai envie de passer du temps avec cette question. Qui suis-je vraiment ? J'essaie dans ces enregistrements d'être honnête avec ce que je ressens, ce qui vient, et de laisser de la place à l'improvisation, c'est-à-dire que je ne sais pas à l'avance ce qui va se passer. Il n'y a que des enregistrements qui sont des instants de vie, des moments où je fouille en moi, je cherche pas à comprendre comment je fonctionne, ça je pense qu'on ne le saura jamais. Et puis, je laisse ça à ceux qui tripotent les cerveaux, font passer des tests, etc. Et je crois vraiment pas à la... Ça enferme, ça étiquette. C'est comme pour la langue française, en fait, il y a des exceptions. Et il suffit d'une exception pour que ces lois, ces règles ne fonctionnent pas. Donc non, c'est pas l'idée de savoir comment on fonctionne, ni pourquoi on fonctionne comme ça, mais comment et les pourquoi on les met tous à la poubelle. L'idée, c'est de savoir qui je suis vraiment. Depuis quelque temps, j'ai l'impression que je suis moins là, moins à contrôler, à analyser, à revendiquer des choix, que je laisse plus de place. Enfin, je laisse. C'est comme si j'avais décidé ou choisi, et ça, je pense que non, que ça vient pas de moi. Et puis d'ailleurs, je ne sais pas qui est ce moi. Donc il y a un truc qui se passe qui est plus immédiat, spontané, sincère. Je sais pas où ça va. Je sais pas ce que ça va faire, ce que ça va donner, si c'est écoutable, si ça a un intérêt quelconque. Je sais pas. Non, c'est pas tout à fait juste ça. J'aimerais, je souhaite quand même derrière, au fond, il y a ça. Je sais que en le mettant sur YouTube, il y a éventuellement la possibilité que ce soit écouté et que ça fasse, je vais pas dire le buzz, hein, parce qu'on est dans quelque chose de très intimiste et pas du tout... Enfin, j'ai pas sorti les pétards et les feux d'artifice. Mais il y a peut-être dans ce projet des traces ici ou là de volonté de réussir quelque chose, d'envie de toucher les autres, de partager, Bon, après, je pense que la vie est comme ça aussi. Mais voilà, ça y est, je pense déjà.
Je mets mes formules toutes prêtes. Mes formules assurance. Celles qui me rassurent. Grâce à mes formules assurance, je ne risque pas de tomber dans l'inconnu. Je suis toujours rattrapée. J'arrête le contrat alors. Alors voilà, ce soir j'ai écouté, j'en reviens quand même au début, des vidéos. Une fille qui s'appelle Gangaji. Je connaissais pas du tout. J'en suis juste à la deuxième. Mais la première m'a fait beaucoup d'effet. Parce qu'elle formulait les principes, les 3 principes de son enseignant. Une sorte de gourou qui lui avait demandé 1. D'arrêter. 2. D'attendre. 3. D'observer. Arrêtez les rôles. Arrêtez tout. Les croyances, les rôles, les fonctionnements, les habitudes. Ça fout un coup parce qu'on a tous conclu des petits arrangements avec nous-mêmes sur des choses qui nous rassurent. Et je le sens de plus en plus en fait quand je me tourne vers une option assurance. Hop, faire la cuisine, hop, écrire, lire, surtout en ce moment regarder les vidéos. Mais ça c'est un peu à double tranchant parce que ça me fait avancer aussi. Voilà, donc arrêter, attendre, évidemment sans rien faire. Encore un grand trou dans lequel tomber et observer. C'est ce que je tente de faire dans ces petites capsules avec sûrement un brouillage en utilisant trop de mots. Trop. J'ai le cœur qui se serre. J'observe le vide. Qu'est-ce qu'il y a en dehors de toutes les connaissances accumulées?
sais pas qui je suis. Mais je sais que j'ai enfermé beaucoup de possibilités. Je suis sans doute ma pire ennemie. La contrôleuse, celle qui donne les médailles. Celle qui m'a poussée à développer certaines qualités, à repousser certains défauts. Je me suis obéie. Je me suis fait la guerre. Je me suis aimée à certains moments, sous certaines conditions. C'est pour ça que j'ai mal au cœur.
s'est mise à crier. Vous êtes méchant, vous m'avez laissée toute seule.